Le livre du ciel, tome 21. 4 mai 1927. L'âme qui accomplit la divine volonté est toujours comme le ciel et ne se fatigue jamais. Les privations de mon doux Jésus me tourmentaient et m'affaiblissaient. Ma pauvre âme semblait exposée à un soleil brûlant qui est la divine volonté. Tout me paraît flou et je me sens misérable. Mais une force suprême me contraint malgré tout à demeurer sous ce soleil du divin fiat, sans pouvoir bouger, et sans celui qui pourrait m'apporter un peu d'eau, rendre ses rayons moins brûlants, et soulager mon cœur meurtri. Comme je suis malheureuse sans Jésus. Tout est changé en moi, et il ne me reste comme seul héritage que la divine volonté que personne ne peut m'enlever, pas même Jésus. Elle seule est ma vie, mon séjour, mon tout. Tout le reste est fini. Tout le monde m'a quitté et je n'ai plus personne vers qui me tourner, ni le ciel, ni la terre. Mais j'étais en train d'épancher ma douleur lorsque mon Dieu bien-aimé, celui qui me donne la vie et la mort, qui rend mon existence heureuse et malheureuse, se manifesta en moi et me dit : « Ma fille, le ciel est toujours ciel. Il ne change pas et il ne bouge pas. Les nuages peuvent l'obscurcir parfois, s'étirer et masquer le beau ciel bleu, mais ils ne peuvent toucher le ciel et ne font que s'étendre sous lui. Il y a une grande distance entre le ciel et les nuages. Le ciel ne perdra jamais sa beauté à cause des nuages, car il est intangible. S'il existe un changement, c'est pour la terre. Et l'œil humain, au lieu de voir le ciel, ne voit que les nuages et l'atmosphère obscurcie. Telle est l'âme qui fait ma volonté. Elle est plus que le ciel. Ma volonté s'étend dans l'âme plus qu'un ciel bleu parsemé d'étoiles, et elle demeure ferme et immuable. Elle reste en place, règne et domine sur toute chose avec une telle majesté que les plus petits actes de la créature, en vertu de la lumière de ma volonté, sont plus que les étoiles et que le plus brillant soleil. Les souffrances, les privations, sont des nuages formés au fond de la nature humaine et qui semblent obscurcir. Le ciel de ma volonté, cependant, demeure intangible et son soleil qui resplendit dans l'âme envoie avec plus de force ses rayons brûlants. Si bien que tout te semble obscur. Mais tout cela se passe en surface et dans la bassesse de la nature humaine. Mais en ton âme, le soleil du divin fiat ne subit aucun changement. Qui ne pourrait jamais toucher ma volonté ? Personne. Elle est immuable et inébranlable. Et là où elle règne, c'est là qu'elle forme son séjour de lumière, de paix et d'immutabilité. Par conséquent, ne crains pas. Il suffit d'un souffle de vent pour dissiper les nuages qui recouvrent ta nature humaine et chasser l'obscurité qui semble occuper ton âme. Et moi, mon Jésus, comme tu as changé. On dirait même que tu ne veux plus rien me dire concernant ta divine volonté. Et Jésus ajouta : Ma fille, ma volonté ne se fatigue jamais. Si moi je ne t'en dis rien, toutes les choses créées t'en parlent. Même les pierres, le ciel, le soleil et la mer feront entendre leur voix. Toute la création a beaucoup à dire sur mon éternelle volonté, car toutes les choses créées sont remplies de sa vie. Elles ont toutes quelque chose à dire sur la vie de ma volonté que possèdent toutes les choses créées. C'est pourquoi un peu d'attention accordée à quelque chose que tu regardes ou que tu touches te permettra d'entendre une nouvelle leçon de ma volonté.